tout le monde, je viens de filmer le bilan 2024 qui était un peu mitigé. J'ai attendu que la machine à laver se finisse parce que ceux qui ont vu le bilan 2024 ont eu la chance d'avoir un final avec la machine qui s'excite. Voilà, je m'excuse encore si vous étiez durant cette vidéo, je suis désolée. Je m'excuse vraiment. Donc la machine est éteinte, donc cet objectif est rempli et on va pouvoir parler des objectifs de cette année 2025 avec mon carnet 2025. Les objectifs, je les ai tous listés. Je me suis rempli quelques objectifs parce qu'en fait, mon petit toc veut qu'il fallait que ma page soit remplie. Voilà, il fallait que la page du carnet soit remplie. Donc je suis arrivée en bas et je me suis dit, ah, il manque un objectif parce que ça faisait un trou en bas. Donc il a fallu que je réfléchisse et que je rajoute des objectifs. Après, objectifs, c'est des objectifs comme tout le monde dit, on se le met maintenant. Si à la fin de l'année on ne les réussit pas, tant pis. Tant pis, tant pis. D'ailleurs, lors du bilan, je n'ai même pas sorti mon carnet pour voir les objectifs que je m'étais fixés l'année d'avant. On va le sortir vite fait. Parce qu'il y en a... Ouais, bon, comme l'objectif de baisser la palle, c'est sûr que celui-là, il a été raté. Hein. Voilà, allez voir le bilan si vous ne l'avez pas vu, vraiment. Diminuer la palle, donc ça, c'est pas... oui, je voulais réussir à limiter les achats. Ça, j'en ai parlé vite fait. À 1500 €. Ça, si vous y avez vu, c'est cata. Lire la palle faite pour 2024, ça j'ai pas tout lu. À décembre, je voulais que la pile à lire soit à 399 et vous avez pu voir que dans le bilan, je ne suis pas du tout arrivée et j'ai même dépassé un seuil que je ne voulais pas. Donc voilà pour ça, vite fait. Donc on va partir aux objectifs. Je me suis fait un gros objectif par rapport à ce que j'ai lu l'année dernière. En 2024, j'ai lu quand même un certain nombre de livres et je me suis dit si je me mets un objectif trop bas, ça sert à rien, c'est plus un objectif. Donc je vais mettre un objectif élevé, mais que je peux atteindre grâce au graphique et au manga, parce que j'ai mis lire 150 livres en 2025. Et je dis bien livres, ce qui fait que mon objectif premier, c'est quand même de lire 100 romans minimum. Et après, ben, ça me laisse une marge de 50, où je lis encore plus de romans, où je lis une cinquantaine de graphiques. Voilà, ça me laisse une marge entre les deux, pour me dire, ben, au moins je me mets un objectif quand même plus élevé, parce que si je me mets que 100, je vais compter aussi les graphiques, je me connais, hein, au niveau des calculs c'est plus simple, donc je vais vite atteindre les 100, enfin vite, on s'entend, hein. Mais si tout va bien, je devrais arriver à les atteindre facilement, donc c'est plus vraiment un challenge. Donc pour me challenger un peu plus, j'ai mis un chiffre de 150 livres à lire. Si j'arrive à lire 150 romans, ça serait top, mais il faut pas non plus rêver, hein, faut pas abuser. J'aimerais lire plus de sagas et finir plus de sagas en cours, parce que pareil, comme vous avez vu dans le bilan, j'ai beaucoup de sagas en cours, et il y a certaines sagas où il reste 1 ou 2 tomes, donc j'aimerais quand même arriver à finir un peu plus de sagas en cours, ça serait vraiment bien. Et du coup je me suis fait, comme l'année dernière, une liste de sagas à lire et à terminer. Je vous présenterai cette liste de livres de sagas en même temps que je vous présenterai la pile à lire que je me suis prévue pour 2025, voilà, ça sera plus simple. Ensuite je me suis mis lire les livres de ma pile à lire qui sont là depuis 2019. Pourquoi pas avant, pourquoi 2019? Parce que tout simplement ce que j'ai acquis avant 2019, c'est tout ce que j'ai acquis avant 2019, donc depuis que je suis née en fait, et c'est beaucoup de livres que j'ai récupérés de chez ma maman, donc c'est énormément de classiques. Et je ne peux pas, voilà, s'il y en a, je sais pas combien il y en a, mais bon, on va dire s'il y a une cinquantaine de classiques, je ne peux pas me dire je vais lire 50 classiques en 2025. Ce n'est pas possible. Je vais essayer de lire plus de classiques cette année, ça c'est un des objectifs, mais je ne peux pas me dire dans ma tête je vais lire, voilà, je vais lire 50 classiques. Donc c'était pas possible. Donc j'ai regardé dans mon carnet et la première date que je me suis notée, c'est 2019. Voilà, 2019, c'est là où j'ai commencé à noter l'année où j'achète les livres. Donc j'ai pris cette année-là, 2019, j'ai regardé, j'ai fait c'est bon, il n'y en a pas beaucoup, on est bien. Pareil, ça sera dans la vidéo pile à lire que je prévois en 2025. Alors là, c'est pareil, là je me suis mis ça parce que je veux pas trop boucher le bouchon, mais je pense que j'espère en lire un peu plus. J'ai mis lire un minimum de 4 classiques cette année. Comme l'année dernière, je voudrais lire au moins 4 classiques cette année. Donc j'ai bien commencé l'année parce que j'ai commencé à écouter 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Là j'ai commencé Les Misérables de Victor Hugo. Bon, je le compte en un seul, alors que j'ai vu que moi ça me fait 5 livres, mais je le compte en un seul livre. Voilà, ça me fera déjà 2 classiques en début d'année. Il m'en restera au moins plus que 2 à lire. J'ai les Pagnols, j'ai lu un Pagnol aussi, mais du coup je me suis dit allez, on va pas le compter dans les classiques ceux-là. Les classiques que je vais compter, ce sera les Victor Hugo. J'ai vu qu'en audio aussi il y avait Notre-Dame de Paris, donc ça me ferait le 3e. J'ai vu d'autres Jules Verne aussi en audio. Donc je vais essayer de les passer comme ça, en les écoutant en audio, ça passe mieux. Ça passe mieux parce que c'est que Les Misérables, j'avais tenté à 10 ans de les lire, c'était pas du tout passé. Et là du coup j'ai trouvé l'audio gratuitement, donc j'ai commencé l'audio.
Et en l'écoutant, je me suis dit punaise, mais heureusement que je l'écoute en audio parce que je pense que jamais j'arriverai à lire ça. Donc je vais écouler, je pense, mes classiques en les écoutant en audio. Et ce qui est bien, c'est que du coup, on peut arriver certains à les trouver gratuitement, donc c'est top. Alors celui-là, chaque année, il revient. Hein, voilà, vous allez me dire, c'est la farce, c'est la blague. Je souhaite toujours diminuer ma pile à lire. Surtout que cette année, là, je veux redescendre sous le seuil critique. On a dépassé les 500, c'est pas possible, je ne peux pas. Voilà, je ne supporte pas ça. Voilà, l'objectif, c'est déjà, cette année, on repasse en dessous. On arrête de faire n'importe quoi, là, et on repasse en dessous des 500. Voilà, c'est le seul objectif que je veux pour l'instant cette année, c'est repasser en dessous. On verra après si j'y arrive les années d'après, mais là, il faut que je repasse en dessous, c'est plus possible. Et pour ça, eh ben, il faut que je réduise les achats. Il n'y a pas à tortiller, il n'y a pas à réfléchir 50 000 ans pour réduire ma palle, il faut que je réduise les achats. C'est mal parti en début d'année parce que du coup j'ai eu des cartes cadeaux à la librairie et du coup j'ai acheté, vous les voyez là, les... Je sais même pas si j'ai fait le book haul du coup, ça ne sera plus un secret. Les Keleana, voilà, donc je me suis procuré quasiment la totalité des Keleana, il manque le tome 5. Faut que j'arrive à dégoupiller. Mon compagnon m'a ramené un livre de la boîte à livres. Quand j'ai vu le nom de l'auteur, j'ai dit je le garde. Il faut quand même que je réduise les achats. Après la boîte à livres, ça compte moins parce que j'ai pas dépensé des sous, donc dans ma tête c'est un peu plus léger, mais ça remplit quand même ma palle. Donc ouais, c'est vraiment cet objectif de réduire les achats. Et pour m'aider à réduire les achats, faut que je réussisse le challenge maison. J'ai créé un challenge où on peut faire des métiers, des activités, tout ça qui nous font, entre guillemets, hein, en faut gagner de l'argent. En fin du mois, on calcule la somme qu'on a gagnée, mais on calcule aussi la somme qu'on a perdue parce que dès qu'on achète un livre, ça nous fait perdre 500 €. Si j'achète beaucoup de livres, ça va me faire perdre aussi beaucoup d'argent. Et comme mon objectif fin d'année, c'est d'avoir la grande maison, pour avoir la grande maison, il faut que j'arrive à 384 000 €, je crois, ou un truc comme ça. Donc, il faut que j'arrive à avoir une certaine somme dans la poche pour pouvoir avoir cette grande maison. Donc, il faut que j'arrête, il faut que je diminue aussi les achats pour réussir ce challenge. Donc ça va aller ensemble, c'est pour ça aussi que j'ai fait ce challenge et que j'ai rajouté cette petite touche de on perd de l'argent quand on achète un livre. Je me fais un objectif nombre d'abonnés YouTube, d'ailleurs je vous remercie grandement parce que là j'ai vu qu'on est, à un moment donné on passait à 700, on redescendait en dessous, on remontait en dessus, voilà ça faisait que jongler en décembre pour les 700 abonnés et là j'ai vu qu'on était plus de 710, ça tournait entre 710 et 711, donc je vous remercie grandement, savoir que j'ai dépassé les 700 cette année, ça me... Comme je vous ai dit dans le bilan, je suis un peu mateuse de base, donc dépasser un chiffre rond, ça me réjouit toujours, donc dépasser 700, voilà, génial. D'ailleurs, faut que je voie pour faire un petit concours pour vous remercier. Alors c'est vraiment petit concours, il y a 2 livres que je sais que je ne veux pas garder, donc je vous les ferai gagner en concours. Si ça vous plaît, tant mieux, si ça vous plaît pas, ben tant pis. Mais pour l'instant, voilà, je veux pas me procurer des livres juste pour ça. Donc les livres que je ne veux pas garder, j'essaie de faire un petit concours pour vous les faire gagner. En espérant que ça vous intéresse un temps soit peu. Mais voilà, donc je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je remercie aussi énormément par rapport au Vlogmas, par rapport aux dernières vidéos que j'ai faites, parce que vous êtes un certain nombre à laisser des commentaires régulièrement. Malgré que je vous réponde des fois que par quelques phrases, quelques mots, je fais pas des grands discours des fois pour vous répondre, mais certains me laissent vraiment de vrais beaux commentaires, donc je vous remercie 1000 fois parce que vraiment ça me touche. Et c'est vrai que pendant les Vlogmas c'était fatigant, c'était usant. En décembre j'étais très très fatiguée et j'étais ravie d'aller sur mes commentaires et de voir qu'il y avait des gens qui commentaient, voilà, et c'était vraiment un gros plaisir. Donc vraiment mille merci d'être là et de laisser un petit mot, un petit coucou, un petit emoji pour montrer que vous êtes là et que vous me regardez. Donc vraiment merci. Donc du coup tout ça pour en venir que c'est un objectif mais qui dépend pas forcément que de moi parce que faut qu'aussi YouTube essaye de partager, vous aussi d'ailleurs n'hésitez pas à partager. On a dépassé les 700 donc je me suis dit ça fait peut-être beaucoup, presque 100 abonnés à prendre dans l'année. On tente, on verra bien. Donc je me suis fixé 800 abonnés en fin 2025. On croise les doigts, on va y arriver. Si un jour je dépasse les 1000, alors là c'est la fête du slip. Déjà, j'aimerais bien 2025, on arrive à plus de 800 abonnés. On va y arriver, on y croit. Après, je me fais pas d'objectif Instagram parce que Instagram, honnêtement, j'ai commencé l'année dans les 2080, 95. Je finis l'année dans le même nombre de chiffres. J'avais peur qu'on repasse en dessous de la barre des 2000, mais non. Ça va, on est resté en dessus des 2000, mais voilà, ça stagne. Et TikTok, honnêtement, je ne sais même pas combien j'ai d'abonnés parce qu'en fait, j'y vais, je poste ma vidéo et je repars. Voilà, c'est histoire de dire que j'ai TikTok. Je poste ma vidéo, je m'en vais, au revoir, ciao. C'est vraiment là où je me sens bien, c'est YouTube et c'est là où j'ai envie de partager. Donc c'est là où c'est vrai que j'ai envie que ça monte juste pour qu'on puisse partager ensemble. Ensuite, je me suis mis l'objectif de lire au moins
un plume blanche par mois. Donc ça ferait au moins 12 livres dans l'année. Déjà on est bien parti parce que j'ai prévu une lecture commune sur Que la mort soit douce. Où elle est déjà commencée, je sais pas quand c'est que je poste cette vidéo, je ne sais pas, on sait plus, on sait pas. Mais en tout cas, là à l'heure actuelle on est vendredi 6, 7, 8... je sais plus exactement. Et donc on commence la lecture commune de Que la mort soit douce de Laetitia Danaï, le tome 2. Et on va enchaîner la semaine d'après avec Âme sang de Marion Aubry. Au mois de janvier, je lis 2 livres de la maison d'édition Plume Blanche. Donc déjà au mois de janvier, normalement si tout va bien, l'objectif de lire au moins un livre de Plume Blanche par mois sera réalisé. Si j'en lis 2 par mois, ça serait encore mieux, parce que c'est vrai que j'ai l'objectif, comme c'est les 10 ans des éditions Plume Blanche, j'ai l'objectif quand même de lire un maximum de Plume Blanche cette année. Mais aussi de les acheter, parce que comme Plume Blanche ont décidé de faire des tickets cadeaux au mois de janvier, c'est-à-dire qu'on fait une commande chez Plume Blanche et on a une chance de gagner un des 5 tickets qu'ils mettent en jeu. Du coup, en plus ils font des dimanches exceptionnels, donc c'est-à-dire que le dimanche, si vous achetez tel livre qu'ils ont dans leur liste, vous gagnez 3 chances de plus, je crois que c'est 3 chances par livre de plus pour gagner un des tickets. Et je crois que du coup j'ai craqué déjà sur 4 livres dimanche dernier. Donc j'ai 12 chances de plus d'avoir un ticket. Faut avoir de la chance hein, pour ça. Mais pour dire que j'ai tendance à craquer un peu plus là du coup sur les plumes blanches. Et je vais finir par avoir tous les plumes blanches dans ma bibliothèque. Donc faut vraiment que je lise des plumes blanches cette année. Alors je me suis mis aussi à faire plus de lectures communes parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai du mal parce que du coup j'ai souvent des lectures qui ne sont pas... que beaucoup de gens ont les mêmes livres que moi et pas forcément. Comme là les lectures de plumes blanches, j'ai réussi à trouver 2-3 personnes sur Instagram qui les ont et donc du coup on peut les lire ensemble, mais c'est pas forcément facile avec tous les livres. J'ai regardé sur l'application lecture commune et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de lectures communes de livres que je n'ai pas. Quand moi j'essaye d'en faire une, la dernière fois j'avais essayé avec La Voix de la Vengeance des éditions Plume Blanche, il y a personne qui m'a suivi. Enfin voilà, j'ai essayé avec 2-3 livres comme ça et il n'y a pas grand monde qui me suit. Après c'est les grands qu'on entend parler partout comme La Femme de ménage, là oui on était beaucoup plus à faire la lecture commune. Mais voilà, du coup il faut arriver à trouver des titres dont on a entendu beaucoup parler. Pareil ça c'est un mode d'objectif par rapport à mes vidéos. Je parle du nez, je suis désolée. C'est un objectif que je fais par rapport à mes vidéos, c'est par rapport aux vidéos des sorties livresques et aussi par rapport à mon porte-monnaie. Faut le dire ce qui est. C'est-à-dire que je voudrais réduire les sorties que je repère chaque mois. Voilà, j'aimerais réduire au maximum parce que chaque mois j'en trouve une 20-30 livres qui ont l'air intéressants. Du coup, je les garde sous l'œil et du coup c'est aussi des fois ça qui me pousse à l'achat certaines fois il y a ça qui me pousse à l'achat, donc j'aimerais réduire, voilà, me dire allez j'en repère 10, 15, 20 grand maximum parce que bon en janvier c'est raté, je crois que j'en ai avec 45 sorties qui m'intéressaient, mais bon passons, j'aimerais réduire ça histoire d'avoir moins tendance à vouloir craquer. Donc essayer de repérer moins de sorties. Alors je vais regarder, parce que je vais sur Booknode, je regarde ce qui va sortir. En général je me fie à la couverture, au nom d'auteur, au titre s'il me fait tilt. Après, une fois que j'ai repéré ça, des fois je me retrouve avec plus de 100 livres, plus de 100 pages ouvertes. Et après je vais lire les résumés. Et des fois en lisant les résumés, c'est en lisant les résumés que ça me fait enlever certains livres. Donc des fois il y en a qui passent à la trappe parce que la couverture m'a pas fait tilt, ni le titre ni l'auteur. Des fois il y en a qui m'interpellent alors que ça n'a rien à voir avec ce que je lis, mais parce que la couverture m'avait interpellée. Voilà, donc ça il faut vraiment que je fasse une sélection un peu plus fine pour réduire à... ça serait bien une quinzaine de livres par mois, pas plus. Ce serait déjà pas mal. Mais ça c'est pas gagné. Celui-là me fait rien, mais c'est essayer de pas prendre de retard dans les posts Instagram, c'est-à-dire que Instagram j'essaye de poster presque tout ce que je lis. Là j'ai vraiment drastiquement freiné, c'est-à-dire que par exemple la suite de saga comme l'Assassin Royal, là j'en suis au tome 6, je me dis c'est pas la peine, je vais pas poster mon avis. Les classiques que je vais lire, je ne posterai pas d'avis parce que je me sens pas légitime du tout de parler de classiques. Je n'ai pas le vocabulaire déjà, en temps normal je n'ai pas le vocabulaire de parler de livres. Alors là en plus des classiques c'est même pas la peine, donc ça je ne vais même pas m'y tenter. J'ai peur aussi de me prendre des foudres parce que... Et il y a un problème en plus de faute d'orthographe, même si je prends un correcteur, des fois il y en a qui passent à la trappe ou il y a les phrases qui sont mal tournées. Donc si en plus je parle de classique, là j'ai peur de me prendre une foudre de réflexion. Donc déjà je vais pas m'y tenter. J'en parlerai vite fait là pour dire j'ai lu tel livre et j'en parlerai vite fait. Mais voilà, je ferai pas de post Instagram. Et il y a 2-3 livres voilà, comme ça que je me dis allez celui-là c'est pas la peine, il passera pas. Donc j'essaye de réduire aussi parce que je tenais vraiment...
l'année dernière, les années d'avant, à parler de toutes les lectures que je ne faisais. Du coup, je n'arrivais pas à m'en sortir. Là, il me reste un livre du mois de novembre qu'il faut que je chronique. Et après, j'ai tous ceux de décembre que j'ai lus qu'il faut que je chronique. J'en ai enlevé 2 ou 3 que je me suis dit, ceux-là, je les chronique pas. Novembre, décembre, et ben, il y a janvier là que je suis en train de lire des livres que j'ai lus et que va falloir aussi que je donne mon avis. Donc j'ai déjà du retard. Voilà, j'ai déjà du retard, mais c'est vrai que les posts Instagram, le problème c'est que ça prend du temps et j'en ai pas forcément, surtout là, voilà, le temps me manque, donc je vais essayer de rattraper ce retard et d'essayer de rester après à jour. Mais faudrait que j'arrive à avoir du temps et ça, c'est pas évident. Et comme durant mon bilan, je me suis rendu compte que je m'approchais des 50 000 pages, je me suis dit que je me faisais un objectif, j'aimerais arriver à 50 000 pages de lecture fin 2025, j'aimerais avoir lu au moins 50 000 pages dans l'année. C'est parce que vraiment cette année j'étais pas loin, donc je me suis dit allez, on va y arriver à atteindre le chiffre 50 000. On va y arriver. Et ben, dernière consigne, c'est prendre du plaisir. Continuer à prendre du plaisir à la lecture, continuer à prendre du plaisir à venir sur YouTube. Essayez de prendre du plaisir sur Instagram, parce que j'avoue vraiment que Instagram, je suis un peu mitigée. J'aime bien, mais en même temps, par moments, ça devient une contrainte. Donc j'aimerais arriver à prendre du plaisir et à arrêter de faire que ça soit une contrainte, que ça soit du plaisir. Parce que je me fous une contrainte sur quelque chose qui ne me rapporte rien. Voilà, faut être honnête, ça me rapporte strictement rien. Et donc si je fais un truc qui ne me rapporte rien et qui ne me rapporte même pas de bonheur, je vois pas l'intérêt. Donc vraiment, faut que j'arrive à prendre du plaisir partout sur tous les réseaux sociaux. Bon, TikTok, je reste fidèle à moi-même, je vais poster ma vidéo, je vais m'en aller. Instagram, c'est vrai que j'y traîne beaucoup et ça serait bien que j'arrive à prendre ce plaisir de je poste avec plaisir. Pas avec contrainte de il faut que je poste ça maintenant, il faut que je fasse ci, il faut que je poste avec plaisir. Donc voilà pour les objectifs de cette année 2025. Quand je vois toute la liste, je me dis que ça fait beaucoup, mais pas forcément tant que ça parce que je me dis c'est quand même un truc, on se dit en début d'année, on arrive à la fin de l'année, on n'y a pas réussi, ben tant pis. J'aime beaucoup arriver à cocher des cases, mais si j'y arrive pas, tant pis, on va pas faire un drame. Ce sera pas la fin du monde. C'est des petits objectifs comme ça. On va croiser les doigts qu'on y arrive. Maintenant, si on n'y arrive pas, tant pis. Sauf pour la pile à lire. Hein. On arrive à descendre en dessous de cette barre des 500 parce que ça, vraiment, c'est quelque chose qui me perturbe. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt, bien sûr.